Vie chinoise, tome 3. Alors moi j'ai pas lu du tout, tout le monde m'en dit du bien. Ouais, c'est le dernier tome donc, de la série en 3 volumes de Lee Kyun-woo, pardon, je ne suis pas habitué à parler chinois, et de Autier. C'est, je pense, une belle gageure d'un, à mon avis, le seul roman graphique qui va parler aussi bien de toute la période chinoise, depuis l'accession au pouvoir de Mao jusqu'à la période moderne de la Chine. Alors le trait est chinois, c'est super intéressant d'avoir, nous qui aimons les codes graphiques de la BD européenne, on sent qu'il y en a un trait à l'encre qui est vraiment différent. L'auteur a donc tout vécu depuis les gardes rouges, la révolution culturelle, avec le bien et le mal. Il a été entre guillemets propagandiste, hein, puisqu'il était dessinateur attitré dans un des journaux de propagande officiels dans sa province du Yunnan, donc dans la ville du Kunming. Et on va passer de cette vie très agricole, très pauvre, jusqu'à l'incroyable essor de la Chine des 20 dernières années. C'est relaté de l'intérieur, il n'y a pas de parti pris, c'est pas politisé. On va comprendre pourquoi ils ont leur fougue et comment ils croient réellement à Mao, en quoi il était vraiment ce grand timonier qui allait éclairer, qu'ils allaient vraiment avoir une ère nouvelle. Et puis tous les dérapages, plus vus sous l'angle que c'est la famine, que ça ne fonctionne pas. Des gros dérapages sur les gros dérapages, c'est sûr. Quelques millions de morts. Quelques millions de morts. Le but, c'est pas de rouvrir ces plaies-là, c'est pas de faire un procès, c'est de montrer ce qu'ont vécu les gens, simple, et puis comment aussi la Chine s'est enrichie, et pourquoi la Chine et les Chinois ont autant besoin d'être enfin reconnus derrière ce qu'ils ont considéré comme les offenses des Occidentaux. Passionnant. Ok, Une vie chinoise, tome 3, c'est la fin. C'est la fin. Ah, et c'était chez Kana. Chez Kana.